Bonjour, je vous propose de voir ensemble la fiche numéro 9 du permis poids lourd C ou CE. Donc la fiche que l'on tire à l'interrogation orale, l'éco-conduite et la conduite citoyenne. Donc il y a deux parties, l'éco-conduite, on demande les règles de base, et la conduite citoyenne, on donne deux parties à traiter, le bruit et la pollution. Je vous propose donc le plan suivant. C'est important toujours quand on travaille une fiche d'avoir un plan. Avoir un plan qui est déjà travaillé à l'avance, ça permet de le suivre à l'oral et plutôt que de donner des idées en vrac et de ne plus savoir quoi dire au bout de quelques minutes. Donc le plan que je vous propose, c'est d'abord l'éco-conduite, donner une définition générale, et ensuite les règles de base, je les ai partagées en trois parties. Avant le départ, ensuite au démarrage du véhicule et pour les premiers kilomètres, et ensuite en conduisant. On verra ensuite le bruit et la pollution. Donc le bruit, comment fait-on du bruit et quelles précautions? Et même chose pour la pollution, comment risque-t-on de polluer et les précautions ou les solutions que l'on peut avoir. Alors l'éco-conduite, c'est quoi? Comme j'ai écrit là, c'est l'éco-conduite, c'est un comportement de conduite citoyen qui permet de diminuer le risque d'accident, de réduire sa consommation de carburant et également de limiter les gaz polluants. Il s'agit donc d'adopter une conduite en sécurité pour réduire les coûts d'exploitation. Alors réduire les coûts d'exploitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le camion nous coûte moins cher, si on consomme moins de carburant, si on consomme moins aussi de freins, si on consomme moins de pneumatiques. On va voir comment tout à l'heure. Et ça permet aussi de contribuer au développement durable parce qu'on va polluer moins, on va polluer moins avec notamment le carburant. Donc voilà, j'ai mis ici un petit smiley pour dire que je dis cela avec mes mots à moi. Donc l'idée générale, vous l'avez là, et essayez donc de la dire avec vos mots à vous. Ensuite, l'éco-conduite, les règles de base. Alors moi, je les ai mis en trois parties, comme on avait annoncé dans le plan. Donc au départ, déjà, je vais vérifier mon véhicule. Alors vérifier mon véhicule, vérifier si l'entretien a été fait. Donc, est-ce que le garagiste, est-ce que mon véhicule est passé au garage pour faire la vidange, notamment les filtres, et notamment les filtres à air. Un filtre à air encrassé va faire consommer plus. Les niveaux, si les niveaux sont mauvais sur mon véhicule va peut-être surchauffer et va donc encore consommer plus. Donc voilà, l'entretien du véhicule est fait ou pas dans l'entreprise. Je vérifie aussi en tant que chauffeur l'état des pneumatiques, très important. Les pneumatiques sous-gonflées vont faire surconsommer en carburant. Donc je vérifie l'état des pneumatiques par rapport à la consommation. Sont-ils bien gonflés? Je vérifie aussi tout ce qui va me faire consommer plus, notamment pour avoir une bonne pénétration dans l'air avec son véhicule, c'est la tension de la mâche. Donc si je circule avec une Savoyard, une Totliner, donc un véhicule bâché, est-ce que ma bâche est bien tendue? Sur son véhicule, pour avoir une bonne pénétration dans l'air, pour avoir un bon aérodynamisme, on a des déflecteurs. Est-ce qu'ils sont bien positionnés? Et je peux aussi évoquer la répartition et l'arrimage de la marchandise. Une marchandise mal arrimée, et mal répartie surtout, va occasionner une accélération et un freinage qui seront mauvais. Et ce sont des choses qui font consommer plus également. Voilà avant le départ. Ensuite, au démarrage de son véhicule, donc quand je tourne la clé de contact, euh, je n'accélère pas brutalement sur la pédale d'accélérateur. Je laisse maintenant le moteur tourner, sachant que maintenant sur les nouveaux camions, il y a une gestion électronique, donc le moteur se met au régime, euh, au bon régime. Pour ça que vous avez sur certains camions qui, quand vous tournez la clé, ils accélèrent tout seuls, c'est pour monter en température. Voilà. Et quand je vais faire mes premiers kilomètres, je vais accélérer modérément, de manière à laisser mon véhicule monter en température. Alors, c'est sur les premiers kilomètres, hein, c'est pas pendant un quart d'heure qu'on va rouler doucement. Non, non, c'est sur les premiers kilomètres, on va accélérer de façon modérée pour laisser son moteur monter en température. Et une fois que son moteur est monté en température, eh bien, comment va-t-on conduire? Donc là, il y a plein d'idées à donner. Alors, on va commencer par parler de la zone verte et montrer à l'inspecteur le contour qui est devant vous et vous lui expliquer que vous allez conduire en ayant l'aiguille dans la zone verte.
Alors c'est quoi cette zone verte? C'est le meilleur compromis couple, puissance et consommation. Euh, donc si votre constructeur, si le constructeur du véhicule a prévu que ce camion à 1200 tours minute, c'est là qui va fournir le meilleur rendement en termes de couple moteur. Couple moteur, c'est ce qui permet de faire avancer, et la consommation. Donc ça voudra dire que je vais essayer d'être au maximum de mon temps à 1200 tours minute. Et donc pour ça, je vais choisir le bon rapport de vitesse. C'est ce que j'ai marqué, il faut donc choisir le rapport le plus adapté au contexte. Le rapport de vitesse ne sera pas le même en fonction de la configuration de la route et du chargement. Je suis chargé, je monte, je ne vais pas choisir le même rapport de vitesse pour être à 1200 tours que si je suis en descente, par exemple, ou si je suis sur du plat. Voilà, donc important de choisir le bon rapport de vitesse pour être toujours dans la zone verte. Quand vous démarrez également, vous essayez d'atteindre le plus rapidement possible sa vitesse de croisière. Sa vitesse de croisière, par exemple, si vous êtes sur une route à 80, eh ben, on va rouler à 80, on essaye très rapidement de monter à 80. Et pour ça, on n'hésite pas à sauter des rapports de vitesse. Vous n'allez pas passer toutes les vitesses. Vous accélérez, vous allez en bout de plage verte, et si vous êtes en cinquième, vous pouvez par exemple mettre cinquième, septième. Alors ce qu'on fait souvent, c'est par exemple les premiers rapports, on les saute. Mais même quand vous êtes sur la cinquième, on peut faire 5, 7, 8, plutôt que de faire 5, 6, 7, 8. Voilà. L'objectif, c'est d'arriver en huitième pour consommer le moins. Et donc, il faut bien connaître les caractéristiques de son véhicule, les préconisations du constructeur, comme je vous avais dit, par exemple, si le couple moteur est à 1200 tours. Second point très important, c'est de conduire avec anticipation, c'est-à-dire conduire en prévoyant ce qui va se passer. Anticipation et souplesse, bien sûr. Conduite prévisionnelle, hein, donc c'est anticiper, parce que quand votre véhicule s'arrête, à chaque fois qu'il redémarre, c'est là qu'il consomme beaucoup de carburant. Vous pouvez donner comme exemple à l'inspecteur, ce sera très parlant, les ronds-points. Quand vous arrivez sur un rond-point, vous anticipez avec votre regard sur la gauche pour savoir si vous avez des véhicules et essayez de ne pas vous arrêter sur le rond-point. Alors, s'il y a des véhicules qui arrivent sur la gauche, eh ben, je vais par exemple temporiser mon allure, de manière à arriver après la voiture. Le but du jeu, c'est d'arriver au moment où le véhicule est déjà passé pour que je puisse m'insérer sans m'arrêter. Si la circulation est très dense, qu'il y a beaucoup de voitures, ce ne sera pas possible. Mais s'il y a peu de circulation, c'est tout à fait possible. Il y a beaucoup de gens qui arrivent vite, qui n'anticipent pas, et ils s'arrêtent, parce qu'ils tombent en même temps qu'une voiture, alors que l'on peut faire autrement. On peut aussi donner l'exemple d'un feu tricolore en ville. J'aperçois mon feu de loin, si mon feu est encore rouge, je vais temporiser un petit peu pour arriver au feu vert, plutôt que d'arriver vite, m'arrêter et ensuite refaire un démarrage qui va consommer du carburant. Ensuite également, utiliser l'inertie du véhicule. C'est de l'énergie gratuite. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand je suis par exemple sur un faux plat descendant, eh bien je ne mets pas le pied sur l'accélérateur. Ça ne sert à rien. La masse du véhicule va emmener le véhicule. Et ça va me permettre par exemple de commencer une côte. Donc voilà, on se sert de la configuration de la route, on se sert des descentes pour par exemple commencer une montée. Ne pas accélérer inutilement si nécessité de s'arrêter après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, vous arrivez sur un ralentisseur, vous démarrez un stop, 50 mètres plus loin, il y a un ralentisseur, vous n'allez pas accélérer pour freiner avant le ralentisseur. Donc il y a plein de situations comme ça, vous apercevez un feu qui va passer au rouge un peu plus loin, on lâche tout de suite l'accélérateur. Vous apercevez un peu plus loin un piéton qui va probablement s'engager, vous lâchez tout de suite l'accélérateur. Voilà, il y a plein de situations où on lâche très tôt l'accélérateur. Vous êtes sur la 4 voies, vous allez prendre une voie de décélération et c'est en descente et vous lâchez l'accélérateur très tôt. Voilà. Utilisez les accessoires comme le régulateur et le ralentisseur, hein, ça va vous permettre également de consommer moins de carburant. Le régulateur, vous le mettez sur 4 voies par exemple, ou sur une route où la circulation est dégagée bien sûr, et ça vous permet d'avoir
allure régulière sans avoir de fluctuations entre monter, descendre, ralentir ou pas. Voilà, le régulateur fait le travail. Et le ralentisseur, c'est ce qui vous permettra d'économiser entre autres du freinage. Hein. On peut aussi économiser du freinage et bien sûr nos garnitures de frein. Et un dernier point, j'ai noté, il est possible de surveiller sa consommation instantanée au tableau de bord. Ça, c'est très bien parce que vous allez voir, par exemple, quand vous roulez, si votre camion affiche 15 litres au 100, c'est bien. Ça veut dire que si vous êtes avec une semi, par exemple, une semi chargée, 15 litres au 100, ça veut dire que vous profitez de la descente ou vous profitez de l'inertie du véhicule, vous consommez peu. Par contre, si vous arrivez, vous consommez sur du plat, vous êtes à 45 litres au 100, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas sur le bon rapport, vous accélérez trop fort. Voilà, donc il faut faire quelque chose. Donc il faut faire quelque chose. Voilà, ça va vous permettre de voir comment accélérer, quand lâcher l'accélérateur. Voilà, vous pouvez travailler, comprendre comment votre camion fonctionne en regardant la consommation instantanée. Voilà, donc il y a différents points sur cette diapo. Vous avez le temps de le lire tranquillement et de les renommer, les reciter à l'inspecteur à votre façon à vous, bien sûr. La conduite citoyenne. La conduite citoyenne, c'est quoi? Le bruit de la pollution. Alors, comment on fait du bruit avec un camion? Eh bien, j'ai noté, on fait du bruit quand on accélère bêtement, on va dire brutalement, on fait du sur-régime. Quand on fait une livraison sans éteindre son moteur, quand on klaxonne pour un rien. Quand sur un parking, on laisse tourner notre frigo, alors là, on n'a pas le choix de laisser tourner notre frigo, donc on va trouver une solution. Ou quand on a tout simplement un système d'échappement défectueux. Donc, quelles précautions par rapport à ces différents points? Eh bien, un entretien régulier du véhicule au garage pour éviter d'avoir une anomalie à l'échappement ou d'avoir un moteur qui a un ralenti trop fort. On peut régler aussi son ralenti. Sur un parking, on va garer son frigo à l'écart pour ne pas gêner les autres conducteurs qui peuvent dormir dans leur cabine. Et puis, on va adapter une conduite souple et respectueuse. La pollution, comment on pollue? Eh ben, on pollue, c'est un problème de motorisation très souvent. Si on a des couleurs pas normales à l'échappement, noir, bleu, blanche, ça veut dire qu'on va consommer du carburant, de l'huile, de l'eau. Donc ce sont des choses pas normales. Donc c'est au garage de régler ça. Et ensuite, l'évolution technique des véhicules fait que nos camions consomment moins maintenant. On a des normes Euro, on est arrivé à l'Euro 6. Tous nos camions maintenant ont de l'AdBlue qui va être injecté à la sortie, avant la sortie des gaz d'échappement. L'AdBlue va permettre de neutraliser les gaz polluants. On a aussi le GR, les vannes GR, et on a différentes sources aussi d'énergie. Nos camions ne sont plus au gasoil, maintenant ils sont hybrides, ils fonctionnent au gasoil et au gaz par exemple, ou alors ils fonctionnent entièrement au gaz, gaz liquéfié ou gaz condensé. On a aussi l'évolution récente des camions électriques et des biocarburants, voilà, des carburants qui consomment moins. Donc je ne sais pas ce que l'avenir va nous réserver, lequel de ces sources d'énergie va prendre de l'ampleur, mais voilà. Vous pouvez dire à l'inspecteur qu'on a des nouvelles sources d'énergie qui permettent de polluer moins que le gasoil. Pour surveiller si notre camion fonctionne bien, on a aussi le contrôle technique tous les ans. Vous pouvez le citer. Et on a aussi la possibilité, au niveau du transport, de faire du rail route, hein, de mettre les camions ou du moins les caisses sur les wagons, et ainsi de faire tourner moins de moteurs et de polluer moins. Bon, le rail route, ça fait très longtemps que ça doit se développer et ça ne se développe pas beaucoup parce que c'est compliqué de mettre des voies ferrées partout. Le camion, lui, peut aller partout, pas le train. Et enfin, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des sanctions quand un camion pollue trop, aussi bien par le bruit que par les gaz d'échappement? Eh bien, on risque une amende. Donc ça, vous pouvez le citer à l'inspecteur. Éventuellement l'immobilisation du véhicule, là c'est vraiment quand la pollution est importante, hein, et éventuellement une mise en fourrière. Mais dans un premier temps, je dirais, c'est une amende. Voilà, donc je vous ai donné différentes idées d'affiches 9. Travaillez-les. Quand vous donnez une idée, pensez à la développer. Et surtout, dites ça avec vos mots à vous.
Voilà, je vous souhaite bon courage.